Voilà, amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ, vous tous qui avez la possibilité de nous suivre en ce moment-ci, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il vous bénisse pour cette opportunité qu'il nous accorde encore, nous tous, de nous retrouver devant sa présence. Nous voulons juste vous dire que nous avons juste un petit problème d'électricité. Ne vous en faites pas pour la petite lumière qui ne paraît pas bien. Donc, c'est juste les choses qui arrivent. Voilà pourquoi nous sommes vraiment appelés à pouvoir adresser nos prières au Seigneur pour notre pays et partout où nous nous trouvons, que les situations puissent vraiment changer dans les positifs pour le bien-être de toute la population congolaise et de tous ceux qui ont choisi la RDC comme deuxième patrie et qui se sont installés et à Kinshasa et dans les autres provinces de la RDC. Nous croyons que nos prières sont entendues et exaucées et le moment venu, nous verrons les choses bouger et changer pour la gloire de notre Seigneur. Comme d'habitude, nous commençons par notre petite prière. Voilà pourquoi nous vous invitons à courber nos têtes, à fermer les yeux et à recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse accorder à chacun de nous l'entendement des disciples et surtout que nous soyons très attentifs à ce qu'il va nous parler ce soir encore avant de passer pendant les moments de prière. C'est dans le cadre de notre programme Losako, que vous voyez déjà, certainement, c'est écrit Losako, Losambo Pona Congo, c'est-à-dire la prière pour le Congo ou la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit, c'est que nous puissions consacrer nos moments à prier pour nos autorités, à prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans notre pays et aussi à prier pour nos forces armées et surtout toutes nos forces qui se retrouvent en ces moments-ci au nord Kivu, et précisément il semblerait qu'il y a certaines de nos unités qui progressent déjà vers Bunagana pour tenter, pas tenter, mais ils vont certainement récupérer cette territoire, cette partie de la RDC, Bunagana et les environs. Voilà pourquoi ils souhaitent vraiment que nous puissions les soutenir et les recommander entre les mains du Seigneur, que le chef des armées de l'Éternel, lui qui s'appelle aussi général des armées de l'Éternel, puisse les accompagner dans cette opération de grande envergure, cette opération militaire, pour que nous puissions retrouver en tout cas l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous tendons déjà vers cette réalisation avec nos FRDC en qui nous faisons confiance. Et nous croyons que vous aussi, là où vous nous suivez, vous faites aussi confiance à nos FRDC qui vont certainement remporter la victoire. La victoire est nôtre. Elle ne sera jamais pour nos ennemis, elle ne sera jamais pour le Rwanda, elle ne sera jamais pour Kagame, elle ne sera jamais pour tous ceux qui travaillent pour le compte de Kagame. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, nous prions. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour ces instants où tu permets que nous puissions encore nous tourner vers toi. Tout au long de la journée, Seigneur, tu étais avec ma soeur, tu étais avec mon frère. Le corps, certes, est fatigué à cause des activités que nous avons connues et de toutes les énergies que nous avons dépensées. En ce moment, Seigneur, où nous voulons aller nous reposer, dormir, Yahweh, mais nous voulons bien avant cela recommander ces instants entre tes saintes mains. Permets, Seigneur, que ton esprit, ô Yahweh, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Christ nous anime pendant ce moment, nous donnant la force de tenir, de consacrer ces instants entre tes saintes mains, ô Yahweh, et de te voir à l'œuvre, Papa. Mais surtout, Papa, que la prière de chacun de nous soit entendue et exaucée et que nous te voyons à l'œuvre. J'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère et je recommande tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci entre tes saintes mains, Seigneur, et que tu les bénisses aussi, Papa. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je déjoue tout le plan de l'ennemi, tous les plans des sorciers, des satanistes, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre, nous protège et que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ
puisse encore nous couvrir et nous rendre invisibles devant tous ceux qui en veulent à nos vies. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. C'est une recommandation biblique, des recommandations de la part du Seigneur, que nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, à prier pour nos autorités, à prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, à prier pour tous ceux-là qui jouent un certain rôle dans la vie nationale, et cela va de notre salut. Voilà pourquoi nous sommes vraiment appelés à prier pour toutes nos autorités. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais même, une interpellation à nous, enfants de Dieu, pour que nous sachions jouer notre rôle. Nous sommes là selon qu'il est écrit, ce n'est même pas qu'il est écrit, mais c'est Jésus qui a dit à ses disciples de ce temps-là, et aujourd'hui il s'adresse à nous. Dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous êtes le sel de la terre. Ma sœur, mon frère, toi qui me suis en ce moment, ou toi qui auras la possibilité de nous suivre, de regarder notre vidéo, sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as accepté de recevoir Christ dans ta vie comme ton propre Seigneur et Sauveur personnel. Tu as abandonné la vie de péché, tu as abandonné la mondanité et tu as accepté de les suivre dans ta vie. Pendant que nous sommes ici sur cette terre, pendant notre temps de pèlerinage terrestre, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Et le sel a une saveur et il est là pour apporter un certain goût dans la nourriture, pour permettre à ceux qui vont délecter puissent vraiment savourer ce qu'ils vont manger. Le mets peut être succulent aussi longtemps qu'il n'y aura pas du sel. C'est difficile qu'on puisse vraiment apprécier cela. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, nous sommes appelés en tant que sel à mettre de la saveur dans ce monde qui se détruit déjà, de mettre de la saveur dans ce monde qui est en train de se détruire, comme je le dis et je le dis encore, dans ce monde qui est en train de se mourir dans le péché. Quand nous voyons tout ce qui se passe au travers le monde et surtout dans l'espace européen, nous voyons que nous sommes vraiment vers le temps de la fin. Mais nous, ici, en RDC, en République démocratique du Congo, en Afrique, le Seigneur nous préserve encore de tout ce qui se passe là-bas et surtout avec toute la dépravation de mœurs. Mais il veut que nous puissions, nous, enfants de Dieu, exercer notre rôle en tant que sel, d'apporter un bon goût dans la nourriture. Le monde est déjà attrapé par la crampe. Alors, le sel est là pour calmer la crampe. Voilà pourquoi nous devons jouer ces rôles-là. Pas seulement le rôle de sel, il nous désigne comme la lumière. Dans la lumière, quand on allume une lampe, même une tige d'allumette, dès que l'on allume, quel que soit le ténèbre, quelle que soit l'obscurité, la lumière chasse toujours le ténèbre, ne fût-ce que dans une certaine distance. Ça chasse toujours le ténèbre. Et toi qui me suis en ce moment, mon papa, ma maman, ma soeur, mon frère, vous tous qui êtes branchés en ce moment-ci, en tant que lumière, nous sommes appelés à chasser toutes sortes de ténèbres. Quelles que soient les couches épaisses de ténèbres, nous sommes appelés à allumer nos lampes, à libérer la lumière pour chasser ces ténèbres-là, afin d'éclairer tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui partagent avec nous la même maison, tous ceux qui fréquentent avec nous la même école, tous ceux qui travaillent avec nous dans une même entreprise, dans une même compagnie, tous ceux qui collaborent avec nous dans toutes nos entreprises. Alors nous sommes là appelés à éclairer tous ces gens-là par la lumière émise par notre être. Et c'est là dans les prières. Et c'est là dans notre façon de nous comporter. Et c'est là dans notre caractère. Mais ici, nous allons épingler un aspect de la prière. La prière, il y en a plusieurs sortes de prières. Et c'est le Seigneur qui recommande à nous, ses enfants, de pouvoir nous mettre en prière. J'ai lu un serviteur de Dieu, juste une petite brochure.
Il dit dans cette brochure-là, j'ai oublié l'intitulé de cette brochure-là, il dit que les chrétiens sont capables, par leur prière, d'imposer un certain gouvernement même dans leur pays. Mes frères et sœurs, c'est grâce aux prières que nous voyons aussi certaines choses commencer à changer dans notre pays, en République démocratique du Congo. Que nous ayons un président de la République qui prie, qui est enfant de Dieu. Et il le témoigne au vu et aussi de tout le monde. Il peut organiser des séances de prière, que ce soit à la cité de l'Union africaine, là où il vit, que ce soit au stade des martyrs. Il a déjà fait au stade des martyrs une fois. Il a déjà fait le jour où il avait recommandé notre pays entre les mains du Seigneur. Et il est revenu encore dans une veillée de prière de la fin de l'année, le 31 décembre. Il a, cette fois-là, une fois de plus, demandé au Seigneur de venir s'asseoir sur le trône de ces pays. Il le témoigne qu'il appartient à Jésus-Christ, il pratique sa parole. Il n'est pas le seul. Il semble que même le chef d'état-major général des armées de notre pays, c'est aussi un serviteur de Dieu. Il semble aussi que le président de la Cour constitutionnelle, c'est aussi un serviteur de Dieu. Il semble aussi le président de la Cour de cassation, quelque chose de comme cela, je crois bien aussi, c'est un serviteur de Dieu. Et nous avons aussi un autre serviteur de Dieu au niveau de la direction des impôts, générale des impôts. C'est un serviteur de Dieu. Nous avons plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité dans notre pays. C'est une grâce que nous avons trouvée. Et je crois que c'est pendant ces moments, nous, enfants de Dieu, nous devons nous mettre vraiment en prière, en communion de prière pour que cette situation demeure et perdure. Que nous ayons des enfants de Dieu dans l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, dans les assemblées provinciales, qu'ils président là-bas, qu'ils soient là en train de discuter, de voter des lois qui vont concourir au bien de la population congolaise d'une manière générale, mais aussi pour les biens des chrétiens que nous sommes. Je ne sais pas si vous vous avez déjà rendu compte, moi, à une certaine période, je voyais pendant la fin de l'année ou à une certaine période là, je ne dirais pas exactement la période, mais je voyais une banderole. On mettait des banderoles sous la ville. On écrivait comme ça là, facilement, les aides maçons 2 souhaitent une bonne année à telle ou telle autre personne. On précise bien les aides maçons. Quand on parle des aides maçons, ce ne sont pas ceux qui travaillent dans la construction, c'est ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. Et on les appelle des maçons. Et ils étaient là, à la tête du pays, ils dirigeaient dans tel ou tel autre domaine, et ils se retrouvaient dans leur confrérie. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Nous avons des véritables serviteurs de Dieu. C'est pendant ces moments, toi et moi, nous devons nous mettre, comme je l'ai dit, en union de prière pour que cette situation perdure. Que le Seigneur mette ses enfants dans des institutions. C'est vrai. Moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord qu'un serviteur de Dieu puisse vraiment faire la politique. Mais ceux qui en ont la vocation, nous les encourageons, mais nous encourageons plus des enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit et parlant en langue même. Et ils servent leur Seigneur dans leurs églises locales. Que ceux-là aussi, des frères et sœurs, qu'ils puissent s'engager dans la politique, qu'on les retrouve dans des grandes entreprises, pourquoi même pas à la tête, et qu'ils commencent à diriger. Aujourd'hui, c'est une grâce. Nous avons un tel président qui prie et qui ne le cache même pas. Voilà pourquoi il a besoin vraiment de notre soutien dans la prière. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions prier pour nos autorités et prier pour nos FARDC. Je le disais la fois passée, pendant que nous dormons dans nos maisons, mais nous avons nos frères et sœurs qui ont accepté de servir sous les drapeaux, dans l'armée, dans telle ou telle autre unité. Ça peut être à la force navale, ça peut être à la force aérienne, ça peut être à la force terrestre, ça peut être parmi la garde républicaine et d'autres unités spéciales. Au moment où nous dormons dans nos maisons, sur nos lits, nous nous couvrons de nos draps, et ils sont dehors.
ils dorment dans des trous. Ils ne dorment même pas, ils doivent veiller, sinon l'ennemi peut les surprendre. Pour que l'ennemi ne les surprenne pas et que l'ennemi ne puisse pas conquérir encore d'autres territoires dans notre pays, ils sont là en train de veiller sur le pays, de veiller sur la population congolaise, de veiller jusqu'à ce que nous puissions retrouver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et aussi rétablir l'autorité de l'État partout, sur toute l'étendue. Et beaucoup plus dans la partie est de la République. Quand nous parlons de la partie est, nous voyons les deux provinces qui sont sous état de siège et les autres, bien sûr, aux côtés de ces deux provinces sous état de siège. Je vais lire notre passage de 1 Timothée chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Je lis la parole. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. Ça, c'est le Seigneur par la bouche de son serviteur, apôtre Paul, qui s'adressait en ce moment, il s'adressait à Timothée. Il dit à Timothée, et aujourd'hui, il s'adresse à toi et à moi. Et c'est le Seigneur qui parle. Il dit qu'avant toute chose, nous devons faire des prières. Pas la prière, mais des prières. Parce qu'il y en a plusieurs. Il existe plusieurs sortes de prières. Des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Nous devons prier pour tous les hommes. Même pour les chégués. Nous devons prier pour eux. Afin qu'ils se convertissent et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Nous devons prier pour tous les détourneurs, comme on les appelle. On aime bien les appeler les détourneurs des deniers publics. Les voleurs de l'argent de l'État. Nous devons prier pour eux, pour qu'ils abandonnent ces mauvaises pratiques et qu'ils puissent vraiment s'investir pour chercher le bien-être de la population congolaise. Je peux vous rassurer, mes frères et sœurs, la majorité de nos ministres, que ce soit dans le gouvernement central ou dans les gouvernements provinciaux, la majorité ne sont pas là pour la population. Ils peuvent le dire dans leur discours, mais dans la pratique, dans la réalité, et non, ils sont là pour servir leur ventre. J'en suis convaincu, et c'est comme cela aussi. Alors nous, en tant que chrétiens, devant cette réalité, nous devons vraiment prier pour que le Seigneur puisse nous donner des ministres. Nous avons déjà le président de la République qui est enfant de Dieu. Il nous faut des ministres, une équipe gouvernementale, si pas dans sa totalité, même à 70%, que cette équipe soit composée vraiment des enfants de Dieu, craignant Dieu, travaillant pour le bien-être des peuples congolais et de tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième nation. Écoute ce que la Bible dit, que nous devons prier pour eux. Avant toute chose, faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Nous devons faire des actions de grâce pour le président de la République et pour tout son cabinet. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et son cabinet. Pour les quatre, je crois bien, c'est les 4 vice-premiers ministres, nous avons les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de la Défense, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Et nous avons les ministres d'État pour qui nous devons aussi prier. Je ne sais pas, ils sont à combien ils sont. Et après les ministres d'État, nous avons les ministres et enfin nous avons les vice-ministres. Nous devons prier pour ce gens-là, qu'ils travaillent pour le peuple congolais, pour le bien-être des peuples congolais. C'est vrai, ils ne se mettront pas dans la rue à commencer à distribuer de l'argent, comme bientôt là, avec la campagne électorale, ils vont commencer à distribuer de l'argent, distribuer des biens matériels, des paniers, des bassins, tout et tout, juste pour corrompre la morale des gens pour leur solliciter leur vote. Non, nous ne voulons pas ça, mais nous voulons que des gens qui doivent travailler pour le peuple congolais. Quand vous avez une signature quelque part, mais là, vous cherchez que
dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'élevage, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines du commerce, dans les domaines de la technologie, dans les domaines de ceci ou dans les domaines de cela, que ce soit de l'éducation, dans l'enseignement primaire et secondaire, dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement supérieur et universitaire, que l'on travaille pour le bien-être du peuple congolais. Et le Seigneur peut leur donner ces cœurs-là, changer même les cœurs durs qu'ils ont pour leur donner un cœur de chair. Mais cela sera possible si moi et toi, nous nous mettons vraiment en prière, les recommandant entre les mains du Seigneur. Nous devons prier. On parle et on commence maintenant à catégoriser au verset 2. Au verset 1er, on parle de tous les hommes, même les opposants. Nous devons prier pour eux, pour qu'ils commencent à poser des actes qui aillent dans le sens aussi toujours de contribuer pour le bien-être, pour la paix en RDC, non pas pour perturber, pour créer des situations, des désastres dans le pays, non. Et remarquez les soi-disant opposants de la RDC. Ils disent facilement que nous allons créer l'insécurité dans le pays. Et ils savent, quand ils créent l'insécurité, eux, ils seront toujours protégés, sauf la population. Et ils savent qu'ils doivent, quand ils disent que non, nous allons déstabiliser la situation dans le pays pour que les investisseurs ne viennent pas. Mais eux-mêmes touchent de l'argent. Ils ont des entreprises, ils ont des maisons, ils ont construit ça et là. Et beaucoup plus se sont investis avec les histoires des hôtels. Et là, ils gagnent l'argent chaque jour. Mais la population ne gagne rien. Donc, ils n'ont pas ces soucis-là. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier pour tous ces hommes-là. Nous devons prier pour les médecins, nous devons prier pour les infirmiers, nous devons prier pour nos militaires, comme nous avons dit que nous allons prier, et pour nos autorités, et pour nos forces armées. Nous devons prier pour tous ces gens-là, selon que le Seigneur nous recommande de les faire. Pour qu'il y ait un mobile que le Seigneur est en train de poursuivre derrière ça. Je vais lire. Je dis au verset 1, on nous demande de faire des prières, on nous demande de faire des supplications, on nous demande de faire des requêtes et des actions, avec des actions de grâce. Je ne sais pas le moment pour moi d'expliquer, de m'étaler là-dessus, c'est quoi les prières, quels sont les types de sortes de prières, les supplications, les requêtes et les actions de grâce. Mais sachons tout simplement que nous devons nous remettre vraiment dans les prières pour notre pays, recommandant nos autorités entre les mains du Seigneur, tous ceux qui sont élevés en dignité, tous les hommes, même les mamans maraîchères, de ceux qui se retrouvent dans la maçonnerie, dans la menuiserie, nous devons prier pour notre service national, que cela se répande dans chaque province, qu'il y ait des centres de services nationaux partout là, que les Koulouna soient convertis, soit transformés en bâtisseurs, comme nous voyons ce qui se passe là-bas à Kanyamakasese. Et nous devons vraiment nous investir pour cela. Nous devons prier pour nos entreprises qui sont moribondes, que ces entreprises-là renaissent encore pour le bien-être de la population congolaise. Voilà, c'est ce que la Bible nous recommande. Au verset 2, on dit, je reprends les versets 1 et 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois, on commence la première catégorie, pour les rois. Chez nous, comme nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans une république, c'est-à-dire que nous avons un président de la république. Il faut prier pour le président de la république, le citant nommément. Vous dites son excellence, monsieur le président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu les recommandes entre les mains du Seigneur, que toutes les décisions qu'il aura à prendre, que cela converge dans le sens de bien-être de la population. Et tout son cabinet. Et dans son cabinet, là, encore, des histoires qui se passent. Il semble que là-bas, la cité de l'OUA, de l'Union africaine plutôt, on commence même, il semble, on a déjà vu des gens qui font des incantations la nuit là-bas. J'ai suivi un député qui en a parlé sur sa chaîne de télévision. Alors c'est pourquoi nous devons prier pour cet homme-là. Que le Seigneur puisse les préserver de toutes ces mauvaises pratiques, de tous ceux qui travaillent à ses côtés là-bas dans son cabinet.
prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Je cite c'est le premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, le chef du gouvernement. C'est lui qui dirige toute cette équipe gouvernementale. Que les Seigneurs puissent l'assister, que les Seigneurs soient avec lui. Après lui, nous avons, comme je le disais, 4 vice-premiers ministres. Ces 4-là, le premier ministre partage son pouvoir avec eux dans tel ou tel autre domaine. C'est-à-dire qu'il accepte de partager son pouvoir avec eux. Il est vrai que c'est le président de la République qui parle de la composition de l'équipe gouvernementale. Voilà comment ça va se présenter, certainement qu'après concertation avec le premier ministre, il les convainc, il accepte de partager son pouvoir avec les 4 là, qui sont des vice-premiers ministres, et puis ils sont à la charge. L'un plutôt des affaires intérieures, l'autre des affaires étrangères, l'autre de la défense et l'autre de la fonction publique. Après eux, nous avons les ministres d'État. Après les ministres d'État, nous avons des ministres. Et après les ministres, nous avons les vice-ministres. Ce sont des gens qui sont élevés en dignité pour qui nous devons prier, recommander entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas eux tout simplement, non. Il y en a d'autres encore. Des DG, des DGA, des PCA, de telle ou telle autre entreprise de l'État. Et nous devons les recommander entre les mains du Seigneur. Mais pour aujourd'hui, nous voulons nous limiter juste président de la République, son cabinet, le premier ministre, son cabinet, les 4 vice-premiers ministres, le ministre d'État, les ministres et les vice-ministres, y compris nos forces armées. Dans les forces armées, nous avons d'abord les chefs EMG, comme dit les chefs d'état-major général. Le général Christian Chiwewe, son adjoint qui est chargé des opérations Chico Chitambo, nous devons prier pour eux en les citant nommément pour que le Seigneur les garde et les protège et qu'il leur donne l'intelligence des guerres, comment mener des guerres, comment mener de bonnes opérations pour que nous arrivions à recouvrer toute l'étendue de la République démocratique du Congo avec nos forces et qu'ils arrivent à bien protéger toutes nos frontières, que nos frontières ne soient plus désormais poreuses, mais plutôt des frontières bien gardées et bien protégées par nos forces armées dont ils ont la direction ou le commandement. Et là, il faut aussi prier pour chaque chef d'état-major par exemple des forces aériennes, les chefs d'état-major des forces terrestres, les chefs d'état-major des forces navales. Malheureusement, ceux-là, personnellement, je ne connais pas leurs noms. Vous qui nous suivez en ce moment-ci, si vous connaissez les noms des généraux s'occupant, celui-ci de la force navale, l'autre de la force terrestre, de la force aérienne, si vous connaissez leurs noms, aussi de la garde républicaine, envoyez-nous leurs noms et de temps en temps, dans nos intercessions, nous commencerons à les recommander entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse leur donner vraiment l'intelligence de sécuriser toute la République démocratique du Congo, des Congolais et de leurs biens, y compris bien sûr le commissaire général de la police nationale congolaise, celui de la ville de Kinshasa, de telle autre province. Dans chaque province, il y a un commissaire général provincial. Et nous avons besoin de leurs noms pour que nous commencions à les recommander entre les mains du Seigneur. Il n'y a pas qu'eux qui sont élevés en dignité. Nous avons nos hôpitaux. Par exemple, ici à Kinshasa, nous avons l'hôpital général de référence, l'ex-Mamayemo. Il y a un médecin directeur là-bas. Il y a aussi un infirmier directeur là-bas. Les deux au moins. C'est lui qui s'occupe de la gestion de l'hôpital, de tous les médecins, et l'autre s'occupe, dans toujours la même institution, qui s'occupe des infirmiers. Sans compter bien sûr des techniciens des labos, des les anesthésistes et tout et tout. Et tout cela, nous devons prier pour eux, afin que le Seigneur leur donne l'intelligence et surtout l'amour des Congolais, l'amour du Congo, de travailler pour le Congo. Sous d'autres cieux, j'ai vu dans un pays où moi j'étais les noms,
On vous reçoit d'abord à l'hôpital, on vous soigne. L'argent, c'est après. L'argent, seulement, c'est après. Après vous traiter et que vous commencez maintenant à vous rétablir, c'est en ce moment-là, on vient et on établit alors la facture à payer à la fin du traitement. Peut-être pendant le traitement, mais du moins, on prend d'abord soin, on prend d'abord le malade en charge. Contrairement ici chez nous, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes consulté par le médecin, on vous demande les frais de consultation. Si vous n'en avez pas, le médecin ne vous reçoit pas. Et même quand il vous reçoit là, dans son cabinet, il n'y a même pas un petit comprimé de l'aspirine. Il vous établit tout simplement l'ordonnance et vous devez aller acheter ailleurs. Lorsque vous ne trouvez pas ailleurs, vous retournez encore vers lui, il vous ouvre maintenant sa pharmacie et vous vend les médicaments. Mais vous sentez, c'est la commercialisation qui est placée plutôt que les soins des malades. Et ça, c'est grave. C'est pourquoi nous devons prier pour eux. En commençant par les médecins directeurs de chaque institution hospitalière et les chefs, l'infirmier, comment on appelle, l'infirmier en chef. Nous devons prier pour eux. Si vous connaissez leur nom, vous nous envoyez leur nom et de temps en temps, nous commencerons à prier, à les recommander entre les mains du Seigneur. Ce sont des gens pour qui nous devons prier. Et nous devons prier pour d'autres autorités dans nos quartiers, les bourgmestres, et tous ces gens-là, nous devons les recommander entre les mains du Seigneur. C'est ce que le Seigneur, la Bible nous recommande. Verset 2. Priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, la vie en paix. Ça, c'est lorsque nous prions pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est lorsque nous prions pour nos autorités. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, tu veux mener une vie paisible, une vie en paix. Ici, en République démocratique du Congo, la réponse ou la solution, le secret, c'est prier pour les autorités. C'est prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Lorsque nous nous mettons à prier pour eux, c'est en ce moment-là que nous aussi, nous allons mener une vie vraiment dans la paix. C'est là que la Bible nous recommande. Si le Seigneur le dit comme ça, il sait le secret de la vie paisible. Ça se trouve où? Dans les prières de saints, dans les prières de chrétiens, nés de nouveau. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ah, mais quel rapport il y a entre l'honnêteté de l'homme et la prière qu'il mène? C'est-à-dire que quand nous menons cette prière-là, nous prions pour nos autorités, certainement, cet amour-là que nous aurons pour eux, à les recommander entre les mains du Seigneur, après la prière, tu n'auras plus le temps d'aller critiquer. Tu n'auras plus le temps de commencer à médire ces gens-là. Si nous nous mettons à le médire, nous nous mettons à les critiquer, c'est parce que nous ne consacrons pas un bon moment à demeurer dans la présence du Seigneur pour prier pour ce gens-là. Quand vous priez, par exemple, pour moi, là, vous aurez difficile à me critiquer. Parce que quand vous constatez une faiblesse en moi, vous allez vous remettre en prière. Seigneur, je recommande le pasteur Hippolyte entre tes saintes mains. Voilà ce que je te demande, ô Dieu, d'accomplir dans sa vie. Et après la prière, si tu te mets directement à critiquer, ça devient encore une arme destructrice de ta propre prière. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Après la prière, nous n'aurons plus le temps d'aller les critiquer, d'aller parler mal d'eux, tout et tout. Quand nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous nous mettons en prière et le Seigneur va se manifester dans nos vies et il va se manifester dans nos villes. Il va se manifester dans nos cités, il va se manifester dans notre nation, dans notre pays. Pourquoi nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour les autorités, pour les rois et tout, pas seulement pour mener une vie paisible et tranquille, en toute honnêteté et piété. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon devant Dieu et puis agréable devant notre Seigneur. Quand toi tu pries, je ne parle plus de la pluralité, mais de la singularité, tel que toi tu es seul.
tu consacres 5 minutes tout simplement à prier pour ceux qui sont élevés en dignité dans ton quartier là, dans ta commune. Prier pour le bourgmestre de ta commune. La Bible dit ceci. Cela plaît au Seigneur. Et quand ça plaît ce que tu fais au Seigneur, ça veut dire que toi aussi tu plais au Seigneur. Et quand tu plais au Seigneur, cela pousse le Seigneur à venir te bénir. Et à venir te protéger et à opérer de grandes choses dans ta vie. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, nous ratons des fois certaines bénédictions de la part du Seigneur parce que nous ne prions pas comme il faut. Quand nous consacrons nos moments de prière, c'est juste pour nos besoins, nos propres besoins, nos familles, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur se manifeste dans nos vies, tout et tout. Mais nous oublions de prier aussi pour les autres, les autorités, que le Seigneur a établi sur nous, dans nos villes, dans notre pays, dans nos nations, même vous tous qui me suivez en dehors de la République démocratique du Congo. Ayez ces habitudes-là de prier pour tous ceux-là. Quand nous remarquons une autorité qui commence à se méconduire, et nous en avons vent, nous apprenons tout ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Au lieu d'aller le critiquer, nous devons nous mettre en prière pour que le Seigneur touche son cœur et qu'il change de comportement, qu'il change d'habitude. Et ça, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu que nous sommes. Voilà ce qu'il dit, cela est bon et agréable, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que quand nous prions au Seigneur, nous prions le Seigneur, lui recommandant toutes nos autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité dans nos pays, c'est-à-dire que nous leur accordons une possibilité d'acquérir la connaissance de Dieu. Et peut-être plus tard, ça fera qu'ils puissent aussi se convertir. Ta prière à la maison, personne ne te voit. Comme moi je parle. Toi tu me suis par ce canal. Mais moi je ne te vois pas. Je vois seulement quelques-uns qui se manifestent là. Ils écrivent quelque chose. Ils sont en train. Je vous vois ceux-là. Mais les autres ne se manifestent pas. Mais vous me suivez. Vous priez chez vous, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre studio, peut-être une petite pièce. Et quand le Seigneur voit comme cela, il est là. Il vient, il fait que nous tous, nous puissions vraiment vivre sa grâce dans nos vies. Et aussi, ceux-là qui étaient dans l'ignorance, ils acquièrent la connaissance de notre Seigneur. Quel miracle! Toi, tu pries chez toi à la maison, mais le Seigneur fait grâce à ce gens-là de le connaître. Mais à partir de ta prière, tu ne t'en rendras même pas compte, ma soeur, mon frère. Nous ne nous rendons même pas compte de cela. Mais nous prions tout simplement, mais le Seigneur fait grâce à ce gens-là de le connaître. Et quand on connaît le Seigneur, surtout ceux qui se lancent dans la politique et qui sont déjà élevés, occupant des postes de commandement et de direction, ceux-là, quand ils arrivent à connaître le Seigneur, c'est avec crainte et tremblement qu'ils servent le Seigneur. Et même leur façon de prendre des décisions, ça change aussi. Ça contribue pour le bien-être de toute la population. Aujourd'hui, il parle. Je suis là pour la population congolaise, pour la population congolaise. La majorité, je le dis encore, c'est pour leur propre ventre. Verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous ne leur prêchez pas, mais vous priez tout simplement. Le Seigneur fera qu'ils puissent arriver à la connaissance de la vérité. Et la Bible dit, c'est le Seigneur lui-même qui dit dans Jean 8, là il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour que tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui occupent des postes de commandement, de direction dans nos pays, pour arriver à la connaissance de la vérité et que la vérité puisse les affranchir, à devenir enfants de Dieu. Ils abandonnent les péchés, ils abandonnent l'occultisme, ils abandonnent le satanisme, ils abandonnent des sciences, des sociétés secrètes auxquelles ils appartiennent pour venir à Jésus-Christ. C'est là, tout simplement, lorsque nous nous remettons entre les mains du Seigneur et les recommandons entre les mains du Seigneur.
Verset 15. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, en son propre temps, et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, il a été établi prédicateur et apôtre. Moi aussi, je vous dirais que j'ai été établi prédicateur et docteur. C'est vrai, les gens ont l'habitude de m'appeler pasteur, pasteur, pasteur. Mon ministère, à moi, tel que le Seigneur s'est révélé en moi, j'ai un ministère doctoral. Pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre, j'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire le païen dans la foi et la vérité. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ah, ça c'est vraiment grave. Nous devons prier, mes frères et sœurs, quand nous levons nos mains comme ça. Tu lèves tes mains. Comment se présente l'état de tes mains ou l'état de ton cœur, l'état de ton âme? Pour que tes mains soient pures. Que le Seigneur nous aide. Nous en parlerons le jeudi. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Vraiment, le Seigneur dit, par la bouche de son serviteur, je veux que les hommes prient en tout lieu, que tu pries dans ta maison, que tu pries à l'église, que tu pries dans la voiture, que tu pries dans le coin, que tu pries au marché, que tu pries dans ton bureau de travail, que tu pries à l'école. Malheureusement et curieusement, nous avons constaté dans certaines écoles, on refuse aux enfants de prier. Il y a quelques mois passés là, dans une certaine école, je ne citerai pas les noms, je ne dirai pas non plus la localisation de l'école, les enfants se sont arrangés à prier entre eux. Les enfants, vraiment des petits enfants là, ils se mettaient en prière à tout moment, à un moment donné, le Saint-Esprit est descendu, et commencèrent tous, la majorité, à parler en langue. D'autres, je dirais, selon le terme normal, ils sont entrés en transe. Et commençaient même à s'émanciper. Il y a eu la manifestation de l'esprit et chez d'autres des démons. Au point qu'ils ont même perdu connaissance. Mais sous la transe là, et jusqu'à ce que les autorités de l'école, ils ont chassé d'autres. Vous êtes venus pour s'aimer les troubles. Mais la Bible dit que je veux, c'est un souhait, que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains, à l'école, au marché, dans la voiture, en pleine route. Chemin faisant, tu es en train de prier. Je me souviens, j'ai mon cousin, qui est maintenant en Europe, quand il fut encore ici à Kinshasa. Un jour, il est sorti de la maison, il n'avait pas prié. Mais en cours de route, le Saint-Esprit lui a dit, hé, tu es sorti. Il s'appelle Christian, il dit, Christian, tu es sorti, tu as oublié de prier. Lui, il ne cherchait même pas à aller ou ailleurs. Il s'appuie sur le mur de la personne où il a entendu la voix du Seigneur. Il a commencé à prier, pendant quel temps, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui a dit, ok, d'accord, je suis maintenant content. Et puis il a continué son chemin. En tout lieu, dans le bus. Malheureusement, ici chez nous, dans certains bus, on a écrit interdit. Interdiction formelle de prêcher. Quand on parle de prêcher, on dit pas prier. Mais la Bible dit, nous devons prier partout, en tout lieu. Dans les lieux de deuil, nous devons prier. À l'hôpital, nous devons prier. Dans la salle d'accouchement, nous devons prier pour les mamans qui partent accoucher. Parce qu'il y a des histoires qui se passent partout. L'ennemi a miné tous les endroits. C'est pourquoi nous devons prier partout, afin que tout ce que l'ennemi a placé là soit détruit et que le Seigneur soit élevé. Priez dans la maison, priez au salon, priez dans la cuisine, priez dans la salle de bain, priez dans la toilette, priez partout où vous te retrouvez. Quand je parle de la toilette, pour d'autres, non, comment on va prier dans la toilette là? Comment on peut prier dans la salle de bain? Même pendant que vous prenez votre bain, vous pouvez être en prière. Que les anges de Dieu vous assistent pendant ces moments. Que Dieu nous aide. Nous allons prier, comme nous avons dit que nous commençons par le président de la République.
nous n'en avons plus assez de temps. Nous prions pour le président de la République, nous prions pour toute l'équipe gouvernementale et nous allons finir avec nos forces armées qui sont là, au Nord Kivu, qui sont là à Ituri et qui gardent toutes nos frontières et nos lieux stratégiques. Que le Seigneur les assiste. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, nous avons de ceux-là qui prédisent le chaos dans ces pays. Et je l'ai dit, au nom puissant de Jésus, cela n'arrivera pas. Prêtre catholique soit-il, cela n'arrivera pas parce que Jésus est au contrôle de toutes choses. Nous allons prier. Nous allons tout simplement d'abord bénir le Seigneur pour cette exhortation et après nous allons prier pour les présidents de la République. Prions tout simplement, bénissons le Seigneur pour sa parole et pour ces moments qui a permis que nous soyons en contact. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous te disons merci. Merci pour ces moments, Père, où tu as permis que nous soyons encore en contact avec toi. Manifeste ta puissance et gloire, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur pour la profondeur de ta parole que tu nous as destinée en ces jours, nous interpellant en tant que tes enfants pour que nous nous mettons en prière, que nous commençons à faire avant toute chose, avant de nous engager dans le travail, avant de manger, avant de dormir, nous devons d'abord prier et prier et prier et prier, associer aux prières les supplications, les requêtes et les actions de grâce. Et c'est là pour tous les hommes, en commençant par le premier d'entre les Congolais, les présidents de la République. Que toute la gloire te soit rendue à jamais au Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prier pour le président de la République. Il a défié le monde des ténèbres. Il a défié, je n'ai pas encore le temps de vous expliquer toutes ces choses-là, mais nous allons prier pour lui. Le Seigneur qui avait demandé à Moïse, quand Moïse lui a demandé, fais-moi voir ta gloire, il a dit à Moïse, tiens-toi près de moi. Près de moi, il y a un rocher. Quand je passerai, je te prendrai et je te mettrai dans le creux du rocher et je couvrirai ma main le creux du rocher. Le Seigneur couvre de sa main le creux du rocher pendant que Moïse est là à l'intérieur. C'est-à-dire que Moïse s'est senti vraiment dans la protection totale. La main du Seigneur couvre le creux du rocher dans lequel se trouvait Moïse. Que le même Dieu qui ne change pas, qu'il prenne notre président de la République et le mette dans le creux du rocher et qu'il couvre le creux du rocher avec sa main. Que lui-même prenne soin de notre président, qu'il assure sa sécurité et protection. Partout ils peuvent se retrouver, ici en RDC ou ailleurs, que le Seigneur les garde et les protège. Au nom puissant de Jésus, prions et recommandons notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, cite-les et recommande-les entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi, Papa, recommander celui que tu as placé à la tête de ces pays pour présider à la destinée de la République démocratique du Congo. Le premier d'entre les Congolais, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, je te le recommande, Père. Si tu avais pris Moïse afin de le faire voir ta gloire, tu l'avais placé dans le creux du rocher et tu as couvert avec ta main divine le creux du rocher, ma prière, Seigneur, que tu puisses aussi prendre mon président et que tu le places dans le creux du rocher près de toi et que tu couvres ce creux du rocher avec ta main. Tous les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous ceux qui cherchent à les liquider même physiquement, Seigneur, qu'ils ne les voient plus jamais, parce que gardés dans ta main, dans le creux du rocher, que tu as couvert avec ta main divine. Pas seulement elle, lui, Seigneur, oh Dieu, mais sa femme, notre maman Denise Nyakero, nous te la recommandons, et tous leurs enfants et toute la famille du président de la République, nous te les recommandons, Père, que tu puisses veiller sur eux et que tu sois aussi avec tout son cabinet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, garde-les dans ta main puissante, Papa. Et tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Souviens-toi, Seigneur, ce que le président a fait au su et au vu de tout le monde. Il a dédié ces pays entre tes saintes mains, Seigneur, t'invitant à venir t'asseoir sur le trône de ces pays. À cause de cela, Seigneur, souviens-toi de lui, ô Père, garde-les dans ta main puissante. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié.
Nous allons recommander le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kingé et toute l'équipe gouvernementale, que tous les vice-premiers ministres, tous les ministres d'État, tous les ministres et les vice-ministres et leurs cabinets, que tous soient animés d'un même esprit pour travailler pour le bien-être des Congolais. Que celui qui s'occupe de l'aménagement du territoire, que celui qui s'occupe de l'habitat, que celui qui s'occupe des infrastructures, qu'il travaille pour le bien-être des Congolais et qu'il fasse du bon travail que tout le monde va apprécier pour répondre aux attentes des Congolais, chacun dans son domaine, qu'ils puissent vraiment exceller. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons recommander le Premier ministre, les chefs du gouvernement. Yahweh, c'est lui qui est appelé à mettre en musique la vision du président de la République, Seigneur. Nous te le recommandons au Papa, qu'il soit gardé dans ta main puissante. De même, les 4 vice-premiers ministres, Seigneur, tous les ministres d'État, tous les ministres et les vice-ministres, Seigneur, nous te les recommandons, Yahweh, chacun dans son domaine. Touche leur cœur et qu'ils travaillent pour le bien-être de la population congolaise et de tous ceux-là, Seigneur, qui ont choisi la RDC comme leur deuxième nation. Ils ont accepté de venir investir et s'établir, ô Yahweh, en République démocratique du Congo. Nous te les recommandons, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Nous voulons recommander nos forces armées. Il y a nos frères et sœurs qui se sont engagés à servir sous les drapeaux en tant que militaires dans la force navale, dans la force terrestre, dans la force aérienne, dans la garde républicaine, sous la conduite du chef d'état-major général, Christian Chiwewe, auquel on a associé celui qui s'occupe des opérations, Chico Chitambwe. Nous les recommandons entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse les diriger, les donner la force et les donner l'esprit de guerre, de pouvoir combattre l'ennemi, l'agresseur rwandais, et le mettre hors d'état de nuire, hors des territoires nationaux congolais, et que nous puissions retrouver toute l'intégrité territoriale de la RDC et aussi imposer l'autorité de l'État congolais partout. Au nom puissant de Jésus, prions. Seigneur, je voudrais recommander au Papa entre tes saintes mains toutes nos forces armées, Seigneur. Partout, Seigneur, ils sont déployés, Yahweh, pour assurer la sécurité et la protection de la République démocratique du Congo. Bien particulièrement tous ceux qui sont là, Seigneur, dans toutes les 2 provinces sous état de siège, au nord Kivu, en Ituri, Seigneur. Nous te les recommandons, Yahweh. Je voudrais recommander au Père tout particulièrement les chefs d'état-major général, ton serviteur, Christian Chiwewe, ainsi que celui qui est chargé des opérations, Chico Chitambo, et tant d'autres, Seigneurs, tous les chefs de chaque unité, nous te les recommandons, Papa. C'est lui qui s'occupe de la force navale, c'est lui qui s'occupe de la force aérienne, c'est lui qui s'occupe de la force terrestre, c'est lui qui s'occupe de la garde républicaine. Nous te les recommandons, Papa, qu'ils soient gardés dans ta main, travaillant pour le bien-être de la République démocratique du Congo, pour la sécurisation et la protection du territoire national. Au nom puissant de Jésus, que tu leur donnes, Seigneur, l'intelligence des guerres, de mener à bien de guerre et le remporter pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Enfin, nous allons recommander tous ceux-là qui sont élevés en dignité, les médecins, les avocats, les magistrats, des procureurs, des avocats généraux de notre pays. Nous allons tous les recommander entre les mains du Seigneur, qu'ils travaillent pour le bien de la population congolaise et non pour des intérêts personnels. Au nom puissant de Jésus, prions, Seigneur, nous voulons recommander tous ceux-là, Yahweh, qui sont élevés en dignité, qu'ils soient avocats, qu'ils soient avocats, les premiers avocats de la RDC, qu'ils soient, Seigneur, procureur, qu'ils soient substituts du procureur, qu'ils soient juges, qu'ils soient, Seigneur, quelqu'un quelque part, ayant la responsabilité, les commandements, la signature dans tel ou tel autre domaine. Nous te les recommandons, Père éternel, que tu les gardes dans ta main puissante, ô Seigneur. Que ton esprit les anime, Yahweh, à travailler pour le bien-être des Congolais et de tous ceux, Seigneur, qui ont accepté de s'établir en RDC. Papa, nous te les recommandons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Garde-les dans ta main et protège-les, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Enfin, nous allons prier pour ceux qui nous donnent de la tête, des maux de tête. Les responsables de la SNEL et de la régie des eaux. Ils se foutent des doléances de la population, surtout ici à Kinshasa. Nous allons les recommander que le Seigneur le voie. Que le Seigneur le voie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons recommander les responsables de la régie des eaux et ceux de la SNEL. Nous te les recommandons, Père. Ils sont appelés, Papa, à fournir de l'électricité à la population congolaise. D'une manière générale, la population quinoise, de manière particulière. Ils sont appelés, Seigneur, à fournir de l'eau au Yahweh, aux Congolais, pour mener une bonne vie, Seigneur notre Père. Mais Seigneur, c'est comme si ils ne se soucient même pas de la population congolaise. Nous te les recommandons. Vois-le, ô Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit les interpelle. Qu'ils sont là, ils sont placés là, ils gagnent de l'argent, des salaires pour répondre aux besoins de la population congolaise et non pas pour leur propre bien. On peut rester comme ça autant de jours sans l'eau, autant de jours sans électricité, ils ne se dérangent même pas. Oh Seigneur, nous te les recommandons. Voilà, papa, parle à ces gens pour qu'ils travaillent pour le bien-être des Congolais. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Je vous bénis malgré l'obscurité, il n'y a plus d'électricité. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons besoin de vos soutiens pour que nous ayons, pourquoi pas nos propres matériels, nous pouvons nous donner de l'électricité. Portez-vous bien, on se voit demain dans le cadre de notre programme Seigneur secours-nous. Que Dieu vous bénisse.